Et notamment, il y a une Dora que je faisais beaucoup. Alors, peut-être que beaucoup vont se dire, mais c'est étonnant de faire ce genre de Dora, mais justement, c'est certainement lié à mon histoire. Je demandais tout le temps à Allah qu'il ne m'éprouve pas avec la mort de mes enfants. Parce que j'étais persuadée que je n'arriverais pas à me remettre d'une telle épreuve. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu deux fois. Et la première fois, j'étais vraiment confrontée à l'isolement. Ensuite, pour l'avoir vécu une deuxième fois, mais j'avais ce besoin justement de partager, de réunir d'ailleurs justement des mamans qui ont vécu la même chose que moi, afin qu'elles ne se sentent pas seules, parce que cette solitude, elle est terrible, et qu'elles se sentent comprises, qu'elles se sentent écoutées. Il y a aussi un message derrière, c'est de se dire que les épreuves, on peut s'en remettre. Voilà, il y a des causes à faire derrière aussi. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Nissa Podcast, Podcast, c'est c'est ton ton podcast. podcast. Des histoires de vie, Des témoignages, des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. et bien plus encore. Ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de faits de société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درب العفاف فاسلكي لا تخافي. Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour une histoire qui nous a particulièrement touchés. Donc une femme qui est venue libérer sa conscience dû au fait que elle a vécu des épreuves et je pense qu'aucune maman ne souhaiterait vivre l'épreuve qu'elle a vue. Oumiliès, aujourd'hui nous te recevons et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bienveillance que nous te recevons pour que tu libères ta parole. Oumiliès, comment tu vas? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah déjà, je vous remercie pour votre accueil. Aujourd'hui, je vais bien, alhamdoulilah, et on fait au mieux, voilà, on fait au mieux. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et bah déjà, merci à toi. Merci à toi d'accepter de nous faire part de ton témoignage. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment que ton histoire puisse servir à d'autres sœurs. Khair, Inch'Allah, Dieu est au contrôle. Et donc, dans un premier temps, Oumiliès, pourrais-tu nous dire pourquoi tu souhaites libérer ta conscience? Du coup, par la suite, nous raconter ton histoire. Alors j'ai voulu parler. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui est très dans le partage. Ce n'est pas dans ma nature, on va dire, d'être repliée sur moi-même. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu deux fois. Et la première fois, j'étais vraiment confrontée à l'isolement. Et surtout, j'avais ce besoin, en fait, de partager ça avec des mères qui avaient vécu la même chose que moi. Forcément, c'est un sujet qui est tabou. Je me suis un peu retrouvée face à un mur dans le sens où j'avais vraiment personne. Alors on pourrait se dire, mais bon, voilà, dans des épreuves comme ça, on va se confier à Allah. Mais bien sûr, c'est la première chose que l'on fait. Mais on est humain et on a aussi ce besoin justement de partager, de comprendre certaines choses. Est-ce que l'on vit tous de la même façon? Donc j'avais eu ce fort besoin après cette première épreuve. Ensuite, pour l'avoir vécu une deuxième fois, mais j'avais ce besoin justement de partager, de réunir d'ailleurs justement des mamans qui ont vécu la même chose que moi, afin qu'elles ne se sentent pas seules, parce que cette solitude, elle est terrible, et qu'elles se sentent comprises, qu'elles se sentent écoutées. Il y a aussi un message derrière, c'est de se dire que les épreuves, on peut s'en remettre. Voilà, il y a des causes à faire derrière aussi. Donc c'est ça que que je veux partager en fait. L'idée, ce serait que tu mettes des mots sur ton histoire, à savoir ton deuil, sur la mort de deux de tes enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Vraiment, c'est bouleversant parce qu'on n'a même pas encore commencé, on n'est même pas encore rentré dans le vif du sujet, que moi-même, je suis très déjà surprise par ton courage, ta bienveillance et ta douceur. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, Oumiliès? Déjà un peu pour le contexte, parce que donc là, forcément, on va parler de la mort. Faut savoir que la mort, ça n'a jamais été un sujet tabou pour moi. Dans la famille, j'ai une de mes tantes, bon, qui est décédée maintenant, mais qui avait perdu sa fille à l'âge de 12 ans d'une leucémie. J'étais bébé quand elle est décédée, mais j'ai grandi avec cette cousine, présente et absente en même temps, parce que on en parlait tout le temps. Voilà, on parlait tout le temps, elle s'appelait Élodie, et chaque réunion de famille, on parlait d'Élodie, il y avait des photos d'Élodie partout, et finalement, je l'ai jamais connue, mais elle était dans ma vie. Et donc, j'ai grandi avec cette possibilité-là, justement, que les enfants meurent. Les enfants meurent, ce n'était pas quelque chose de tabou, ça faisait partie de moi. Donc après, voilà, j'ai eu ma propre famille, j'ai eu mes enfants. Et notamment, il y a une Dora que je faisais beaucoup.
Alors peut-être que beaucoup vont se dire, mais c'est étonnant de faire ce genre de dua, mais justement, c'est certainement lié à mon histoire. Je demandais tout le temps à Allah qu'il ne m'éprouve pas avec la mort de mes enfants, parce que j'étais persuadée que je n'arriverais pas à me remettre d'une telle épreuve. Moi, ma tante, je l'ai connue, elle était tout le temps en train de rire. C'est une personne, même si des fois, voilà, elle pouvait avoir un peu des voiles de tristesse sur ses yeux par certains moments, mais je l'ai toujours connue hyper souriante, pleine d'amour vis-à-vis de nous, ses nièces. Et en fait, je me disais, waouh, c'est terrible ce qu'elle a vécu et pourtant, elle tient le coup et c'était un peu comme si finalement, ça ne s'est jamais passé quand on est confronté à ça, que finalement tout ça, ce n'est juste qu'un masque. Mais du coup, voilà, j'avais tout le temps cette dora-là de me dire, enfin, voilà, j'invoquais tout le temps là de ne pas être éprouvée par la mort de mes enfants parce que ça me semblait mais tellement insurmontable. Un jour, donc c'était ouais, c'était en 2013, donc je tombe enceinte, donc c'était un bébé voulu et très attendu. J'attendais impatiemment de savoir si c'était un garçon, une fille, enfin bon voilà, un peu comme toutes les mamans, hein, on est toutes plus à la limite préoccupées par ça que par l'état de santé de notre bébé, même si voilà, on va dire on est dans une forme de déni. Voilà, tout va bien, voilà, on veut juste savoir est-ce que c'est un garçon, une fille, et ci et ça. On ne vit pas non plus une grossesse dans la peur tant qu'on n'a pas non plus été confronté à des difficultés, on va dire au niveau de la santé. Et en fait, lors du l'échographie du second trimestre, avant ça, non, je voyais cette grossesse n'était pas comme les autres. Il y avait des choses, mon ventre était assez petit, assez dur également. Donc j'en ai parlé à ma gynéco en lui disant, voilà, je trouvais mon ventre qui était dur, mais bon, elle m'a pas du tout écouté. Elle m'a dit, vous verrez à la prochaine écho et j'ai pas du tout été entendue. Et en effet, donc j'ai fait l'échographie, puis là, direct, je vois qu'il y a un problème. C'était pas mon premier bébé, donc à la fin on est un peu rodé, on arrive à reconnaître certaines choses. Et puis là, en fait, on pouvait rien voir. On pouvait rien voir. Les images, je voyais que des boules, voilà, des boules noires. Je comprends pas. L'échographe essaye de prendre des mesures. Donc j'avais un échographe. En plus, vraiment, on m'avait envoyé vers cette échographie parce que la précédente grossesse, il y avait des soucis. Donc on va dire que c'était vraiment un spécialiste. Puis on voit, il cherche, et puis en fait, il n'y arrive pas, et puis il me dit, la fois aux urgences. C'est urgent, n'attendez pas, vous avez plus du tout de liquide amniotique. Justement, c'est l'absence de liquide amniotique qui fait qu'on ne voyait rien, puisque le liquide permet, on va dire, la diffusion des ondes. Et bon, du coup, là, voilà, c'est des boules, c'est des images en noir et blanc, on ne devine rien, pas une main, pas un pied, rien. Donc je me rends aux urgences, c'est le flou total, voilà, on ne prend pas vraiment au sérieux. Il va falloir attendre encore le lendemain, encore un autre rendez-vous, où là, en fait, on me dit que voilà, votre bébé, il ne peut pas vivre. Va falloir mettre tout de suite un terme à la grossesse. Il a plus de liquide amniotique. Puis on me balance ça comme ça, mais je comprends pas. Qu'on m'explique un peu. Puis en fait, pareil, je suis face à un mur. On répond pas à mes questions. En fait, voilà, je suis un dossier parmi des dizaines, des centaines de dossiers dans cet hôpital. Il faut juste mettre vite un terme à la grossesse parce que clairement, ils vont pas perdre leur temps à s'occuper d'une femme enceinte avec un bébé qui est condamné. Alors je refuse, je m'énerve, je dis que non, je veux pas. Je ne mettrai pas un terme à ma grossesse et je veux comprendre, mais on ne donne pas de réponse. On me donne pas de réponse. Je ne sais pas clairement ce qu'a mon bébé, juste à part qu'il est condamné. Et alors les rendez-vous s'enchaînent. Toutes les 2 semaines environ, je vais à la maternité. Alors pourtant, la maternité a un service spécial grossesse à risque, grossesse pathologique, mais on décide de me mettre dans les grossesses classiques. Donc, tous mes rendez-vous, je suis avec les femmes enceintes, à qui elles passent une grossesse classique, tout se passe bien, elles rigolent. Puis moi, je suis dans un coin et puis je regarde mon ventre et puis je sais que j'ai un bébé qui est malade. Puis voilà, tout le temps, on fait des rendez-vous, des rendez-vous. Et on m'explique pas. Je ne sais toujours pas exactement ce qu'a mon bébé. Juste, voilà, à chaque rendez-vous, on me dit, vous savez, là, il faut tout arrêter. On me met la pression, en fait. Un médicament et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, c'est les propos que j'entends. À ce moment-là, je sais toujours pas si c'est un garçon ou une fille parce que du fait qu'il n'y a pas de liquide, malgré, donc toutes les semaines, ils font des échos, hein, ils essayent de prendre des mesures et tout ça, mais on ne voit toujours rien. On ne parle pas, voilà. Ils font leurs examens et puis moi, je suis juste un ventre, en fait, à examiner, c'est tout. Et puis un jour, il y a une échographie, puis je leur demande, est-ce que je pourrais savoir si c'est un garçon ou une fille? Est-ce que vous pourriez essayer? Je suis bien consciente que c'est pas facile, mais voilà, là, le médecin s'emporte, s'énerve, que c'est n'importe quoi, que ça sert à rien, de toute façon, il va pas vivre. Et puis là, en fait, c'est pas que j'explose, mais on va dire c'est la goutte d'eau de trop. Je dis oui, mais justement, c'est parce qu'il va pas vivre que j'ai besoin de savoir si c'est un garçon ou une fille. Là, actuellement, c'est juste bébé. Voilà, je l'appelle bébé, je peux pas dire il, je peux pas dire elle. J'ai pas grand-chose à construire avec lui parce que finalement, je ne sais pas, est-ce qu'il va mourir
pendant la grossesse, enfin à la fin de la grossesse? Est-ce qu'il va mourir à la naissance, pendant l'accouchement? Je ne sais pas. Et donc, j'ai juste des moments à créer pendant cette grossesse, mais voilà, je ne peux pas le personnifier en fait, ce bébé. Voilà, c'est juste bébé. Puis il s'énerve, puis il veut pas. Il me dit non, c'est n'importe quoi, rhabillez-vous, c'est fini. Et là, en fait, là, clairement, j'explose. J'explose. Alors, je suis pas du tout de tempérament impulsive, je suis pas du genre à m'énerver, tout ça et tout, mais là, humainement parlant, en fait, je me dis c'est pas possible, en fait. Je leur dis que je veux récupérer mon dossier médical, que là, c'en est trop. On peut pas traiter les gens comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix, vous ne les comprenez pas, vous pouvez pas me traiter comme ça, c'est pas possible. Et je leur explique, je leur dis, c'est le suivi également, ce suivi où on m'impose d'être avec des femmes où tout va bien, c'est aucune empathie, rien du tout. Et puis bon, bah forcément, là, je remets en question son éthique de médecin, ça lui plaît pas. Mais bon, finalement, ils sont peut-être pas mécontents de ça parce que je récupère assez facilement mon dossier médical et je pars. Je pars et puis je vais sur les pages jaunes pour essayer de trouver une autre maternité, parce que du coup, il me faut une maternité de type 3, donc où il y a des grossesses à risque. Et j'en appelle une, j'éclate en pleurs au téléphone et j'explique tout. Je dis voilà, il y a ça, 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 je ne sais pas, mon bébé va mourir, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis elle me dit, mais venez, on vous attend et vous inquiétez pas. Et franchement, je suis tombée sur une autre équipe médicale, donc dans un autre hôpital. Elle m'a dit, on va tout recommencer à zéro. Elle m'explique, elle me fait des échographies. Donc je suis dans un service dédié que aux grossesses à risque, qu'avec des bébés qui sont malades ou des bébés qui sont condamnés. Et puis là, on m'encourage. On me dit, si vous voulez garder votre bébé jusqu'à la fin, vous avez le droit. Et on me dit même, c'est important pour vous et c'est important pour lui. Contrairement à l'autre maternité où en fait, il me demandait tout le temps de faire une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Là, au contraire, on me dit, continuez si c'est dont vous avez besoin de ça en fait. Et donc, on m'explique qu'en fait, mon bébé, il a une polykystose rénale. Il a un seul rein qui est malade. Ce rein est couvert de kystes, donc ces fameuses boules noires en fait que je voyais aux échographies. Et du coup, son rein est non fonctionnel. Et il faut savoir une chose, c'est quelque chose. C'était ma 5e grossesse, mais j'avais jamais entendu ça. C'est qu'en fait, le bébé, quand il est dans le ventre de la maman, il avale le liquide amniotique. Il l'avale et quand il avale, en fait, dans le processus de déglutition, il va mimer. Donc, il fait ça inconsciemment, bien sûr. Il va mimer en fait la respiration. Il gonfle sa poitrine et puis il la rabaisse. Il fait ça en fait, voilà, quand il avale le liquide amniotique, le bébé fait ça. Et du coup, ça contribue au développement des poumons sous la cage thoracique. Et puis après, ce bébé, ce liquide, il passe dans les reins. Il fait pipi et ça refait du nouveau liquide. En fait, le liquide amniotique, c'est le pipi du bébé, mais en fait, il lui sert à développer ses poumons. C'est incroyable ce phénomène. Et du coup, mon bébé, en fait, comme il n'avait pas de rein, enfin, du moins son rein ne fonctionnait pas, il n'a pas pu avoir du liquide amniotique parce qu'il ne pouvait pas faire pipi. Et comme il n'avait pas de liquide amniotique à avaler, il n'a pas pu développer ses poumons. Donc, dans tous les cas, même si on pourrait se dire, bon, on fait une greffe de rein à la naissance, voilà, il n'avait pas de poumons non plus. Enfin, du moins, ses poumons ne s'étaient pas développés. Donc, en fait, il ne pouvait pas respirer non plus à sa naissance. Donc là, j'ai toutes les réponses. À ce moment-là, on m'explique tout. Donc, ça, c'est une claque. C'est dur. Voilà, je comprends ce qu'il a, mais c'est un contre-coup. Mais en même temps, c'est aussi une éclaircie. Voilà, je comprends un peu mieux ce qu'a mon bébé. Bon, elle n'arrive toujours pas à voir si c'est un garçon ou une fille. Elle me dit, je pense un peu plus pour un garçon, mais je ne suis pas non plus sûre à 100%. Mais je sens que la prise en charge, elle est différente et je me sens beaucoup plus sereine. Donc là, voilà, je me prépare à ce qui va arriver. Bon, même si depuis l'annonce, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais là, c'est différent. Je comprends mon bébé, je comprends ce qui est en train de lui arriver. Et voilà. Après, elle me dit, il ne souffre pas, il est bien, et vous inquiétez pas, elle le surveille bien. Donc, toutes les semaines, j'ai des rendez-vous. On fait tout le temps des échographies, elle contrôle son cœur. Enfin, vraiment, il y a un vrai soutien. Donc, à la base, a priori, ce serait une maladie génétique, mais bon, on nous a fait faire des examens, il n'y avait rien. C'est comme ça, voilà. C'est juste une épreuve que maman m'a envoyée. J'ai pas forcément cherché de coupable, le pourquoi, du comment, est-ce que c'est dans les gènes, héréditaires ou non, j'ai pas cherché ça. Et ça, on va dire que ça ne m'importait pas trop. Eux, ils voulaient absolument savoir. Et en fait, elle m'annonce que ces bébés, en principe, ils ne vivent pas longtemps, pas au-delà, ils dépassent pas les 7 mois de grossesse. Donc à ce moment-là, on va dire, j'étais à 6 mois et demi environ, on va dire dans le début du 6e mois peut-être. Elle me dit, voilà, ils vont rarement jusqu'à 7 mois de grossesse. Et elle termine en me disant, mais vous serez peut-être l'exception qui confirme la règle. Et donc le 7e mois de grossesse arrive, et puis je suis toujours là. Bébé est toujours là. Malgré tout, il va bien, parce que voilà, il est dans mon ventre, et pour l'instant, il va bien, il ne souffre pas. Donc 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, et puis arrive le 9e mois. Et puis là, le 9e mois, on s'est dit que c'est forcément la fin. Donc du coup, j'ai bien été l'exception qui confirme la règle au final. Et puis en fait, ce 9e mois arrive. Là, c'est beaucoup de stress. Parce qu'on sait que ça va se terminer à un moment ou l'autre, en fait. On sait que ça va finir, que même si pendant la grossesse, voilà, je profite de lui, je le caresse.
Parce que du fait que j'ai pas de liquide amniotique, je ressens tout. Je sais exactement où il est. Je sais où sont ses bras, ses jambes, sa tête. On devine presque la forme en fait à travers mon ventre. Et lui, il ressent absolument toutes mes caresses. C'est impressionnant, mais si je le touche, il réagit tout de suite et presque comme s'il venait se mettre dans le creux de ma main. Enfin, c'est un peu une image, mais c'est presque ça. Et du coup, là, ce neuvième mois qui arrive, bah, c'est la fin. On sait que ce qui doit arriver va arriver, mais je ne sais pas comment. Elle m'a dit, le médecin me dit, il peut décéder pendant l'accouchement. Peut-être qu'il ne supportera pas les contractions. Elle avait vu dans les dernières échographies que son cœur commençait à fatiguer et elle me dit peut-être qu'il supportera pas l'accouchement ou alors bah, il décédera après ou il peut décéder au bout de quelques jours. En fait, c'est un flou total, on ne sait pas. Elle me demande si je veux faire de la réanimation et je refuse. Je refuse parce que alors c'est un choix qui n'a pas été compris par tout le monde, mais je refuse parce que j'ai pas envie que mon bébé soit intubé, qu'il subisse des opérations sans être sûr que ça fonctionne. Je voulais pas lui infliger ça en fait. J'avais pas envie de ça parce qu'il y avait aucune garantie derrière que ça fonctionne et on peut attendre je sais pas combien de temps le temps d'avoir une greffe. Ça me bloquait, voilà, ça me bloquait. Et puis bah jusqu'au jour où voilà. Alors moi, faut savoir cette grossesse, je faisais beaucoup de sport. Alors mon bébé était malade, mais moi j'étais en très très bonne en pleine forme. J'avais pas prévenu tout mon entourage. Je donnais des cours de sport à ce moment-là et j'ai continué. J'ai accouché un vendredi. Le mercredi, je me rappelle que je faisais un match de basket. Je donnais des cours à des petites filles. Mais j'avais la pêche. De ce côté-là, j'étais en pleine forme. Et puis donc justement, ce mercredi, j'ai fait ce match de basket et puis j'ai senti que j'avais commencé à avoir des petites contractions. Et puis vendredi, ça s'est mis en route. J'arrive à l'hôpital et puis là, j'ai peur. J'ai peur parce que je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas ce que ça va faire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va être... C'est tellement de questions en fait. C'est tellement de questions, se demander est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va pas tenir, comment il va être. Parce qu'en fait, la première maternité, dans la pression qu'ils m'ont mis pour que je mette un terme à la grossesse, ils m'ont sorti des choses horribles. Des choses horribles. J'ai entendu qu'il allait être déformé. On m'a dit qu'il macérait dans mon ventre parce que j'avais pas de liquide amniotique, donc qu'il macérait, qu'il devait pourrir. Les mots sont durs, mais c'est ce que j'ai entendu de la part de l'équipe médicale. Et tout ça pour essayer de me faire culpabiliser, en fait. Et même si la nouvelle équipe médicale m'a rassurée en disant, mais pas du tout, c'est n'importe quoi, c'est resté dans un coin de ma tête. Et du coup, j'avais peur. J'avais terriblement peur. Et donc, bon, bah voilà, je suis sur la table d'accouchement et je prends la péridurale. On me dit de prendre la péridurale et je dis pas non parce que clairement, la douleur psychologique, elle est intense et je me dis, je vais pas me rajouter la douleur physique. Bon, ça a été tellement rapide. Je pense que, voilà, toutes les mamans qui ont accouché en ayant perdu les os avant d'accoucher, elles savent à quel point ça va beaucoup plus rapidement un accouchement sans le liquide. Et donc, ça a été très intense au niveau de la douleur. Et ça a été très rapide, donc du coup, la péridurale n'a absolument pas fonctionné. Et puis, en fait, je hurlais, parce que j'avais mal, parce que j'avais peur. Je crois que je hurlais quand j'ai jamais hurlé. J'avais demandé à ce que le monitoring il soit éteint, parce que je voulais pas entendre si le cœur de mon bébé s'arrêtait. En fait, ma hantise, j'avais terriblement peur. Je demandais à Allah que mon bébé naisse vivant. J'avais la hantise qui meurt dans mon ventre. J'avais la hantise d'accoucher d'un corps mort. C'était un blocage complet. Et je pense que si Allah ne m'a pas éprouvé avec ça, c'est que il savait que c'était peut-être trop pour moi. C'est assez paradoxal. De toute façon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer. C'est inexplicable, en fait, tout simplement. Mais pour moi, accoucher d'un corps mort, c'était vraiment ma limite. Je ne pouvais pas. Et en fait, donc j'avais demandé à ce que soit éteint le monitoring et je ne savais pas du tout, du coup, s'il était mort ou pas. Elle, la sage-femme, elle le savait puisqu'elle le voyait sur l'écran, mais moi, je ne savais pas. Et du coup, je hurle et je sens que ça arrive et je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, elle me frappe. La sage-femme me frappe. Elle me dit, taisez-vous, arrêtez, arrêtez, vous faites peur aux autres mamans, tout ça et tout. Elle me met une violente claque sur la cuisse. Et à ce moment-là, ça fonctionne, hein, je me tais. J'ai honte, je suis choquée. Et mon bébé sort à ce moment-là et elle me le met sur mon ventre. Voilà. Il essaye de crier, puis il peut pas. Il peut pas parce qu'il n'a pas de poumon. Mais il est vivant. Il est vivant et Allah m'a exaucé dans mes invocations. Il est vivant, il a tenu jusqu'au bout. Elle me le met donc sur le ventre et je sais plus trop. Il y a une tension, de toute façon dans la salle. Il y a une tension. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Elle n'ose pas me regarder. Et puis moi, je la regarde pas. Je regarde que mon fils en fait. Parce que c'est un petit garçon, du coup, Abdelrahman. Et en fait, je le regarde que lui parce que je me dis c'est une rencontre unique, éphémère.
il va partir d'un moment à l'autre. Et faut que je grave chaque détail de son visage dans ma tête. J'ai pas voulu prendre de photos. Je trouvais ça terriblement glauque de prendre des photos de mon bébé en train de mourir. Donc je me dis, il faut que j'imprime tout. Ses cheveux, la longueur de ses cils, ses joues, sa bouche, j'en ai tout. Et je demande à être seule. Je demande à tout le monde de partir. Mon mari, ça allait être la mosquée, et, enfin, lors de la prière, et je l'encourage, je lui dis, va à la mosquée. J'avais besoin d'être seule parce que j'ai vécu, c'est pas question que j'ai vécu ma grossesse seule. Mon mari m'a soutenue, m'a réconfortée quand j'avais besoin. Mais je pense que un homme et une femme, on ne vit pas tous les grossesses de la même façon. C'est moi qui devais le vivre. Voilà, c'est moi qui devais le vivre seule. J'en avais besoin et je voulais que mon fils parte dans mes bras. Et c'est tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Alors, je le garde contre moi et puis en fait, petit à petit, bah, je sens les prémices de la mort qui arrivent. Je le sens qui se refroidit, je vois le bout de ses doigts qui commence à bleuir, ses lèvres aussi. Puis alors, j'essaye de le serrer encore plus contre moi, de le réchauffer, de le mettre sous la couette. Et puis bah, en fait, du fait qu'il n'avait pas de poumon, il est tombé dans le coma en fait. Voilà, il tombe dans le coma et en fait, ça a duré 1 heure environ. Il y avait une pédiatre qui passait toutes les 10 minutes environ pour contrôler son cœur. Puis en fait, à bout d'un moment, elle est venue me voir, elle m'a dit, ça y est, elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est fini. Voilà. Et, euh, et après ça, voilà, je l'ai encore gardé 2 heures avec moi. Et après, j'ai demandé à ce qu'il soit emmené, donc du coup, à la morgue, à la chambre froide, euh, pour que, bah, parce faut accepter qu'il y a forcément cette séparation. Voilà pour le décès de mon premier fils. Miliès, je t'écoute avec beaucoup d'émotion. Euh, je te l'avoue, je suis désolée. Je suis très, très, très émue. Euh, je suis désolée, je vais me reprendre, mais ton histoire, elle est juste incroyable. Ce qui me touche par-dessus tout, c'est vraiment de me dire la force avec laquelle tu as réussi à rester jusqu'au bout. Ce qui me marque aussi, surtout particulièrement, c'est concernant le premier hôpital. Le premier hôpital qui te dit, bah, enfin, moi, il y a des mots que tu as employés qui m'ont choqué, notamment le fait que ils allaient pas perdre leur temps avec un bébé condamné, ou sinon quand on te dit un médicament et puis c'est fini. Comment on peut être aussi détaché de la réalité? Comment on peut être aussi, pardon hein, du terme, mais inhumain? C'est inhumain de parler comme ça. C'est terrible ce que tu as vécu et pour une maman, vivre ce que tu as vécu, c'est incroyable et je pense que je serais pas la seule à être émue. C'est saupoudré de leçons, c'est saupoudré de bienveillance de ta part, bien sûr. Bien sûr, c'est là où tu vois aussi la réalité, en fait, de comment certaines femmes qui ont, entre guillemets, un bébé condamné en elles sont traitées. Je pense que tu n'es pas la seule à avoir vécu ça. J'en suis quasiment convaincue qu'il y ait d'autres mamans qui ont vécu la même chose que toi et c'est vraiment terrible. En tout cas, je te remercie encore une fois pour cette première partie. Ce n'est qu'à peine la première partie que je suis déjà en train de craquer, mais c'est vraiment l'émotion là qui parle. Là, c'est même plus mon cerveau, là, c'est clairement mon cœur. Avec les mots difficiles que tu as dû entendre vis-à-vis de l'hôpital, est-ce que, sans indiscrétion bien sûr, tu as quand même eu du soutien de la part de tes proches? Est-ce qu'ils étaient au courant que tu étais traité comme ça en hôpital ou tu as vraiment décidé de garder ça pour toi, en toute intimité avec ton mari? Je pense que sur le moment, je n'ai pas forcément réalisé le traitement que j'avais subi. Mes proches, oui, étaient au courant de certaines choses. Euh, Notamment, voilà, ma mère m'a encouragée ensuite, notamment à porter plainte ou du moins à écrire à l'hôpital, notamment surtout par rapport aux coups que j'ai reçus. Et puis bon, il s'était passé d'autres choses après, mais bon, ça serait beaucoup trop long à expliquer. En fait, mon combat, il n'était pas là. Donc, on va dire que ça, je l'ai mis de côté. J'ai vraiment fait abstraction de tout ça, de ce que j'ai pu vivre, parce que clairement, mon combat, maintenant, c'était le deuil, c'était de tenir la tête hors de l'eau. Donc, on va dire ça, vraiment, j'en ai fait abstraction. Je l'ai mis de côté. Et du coup, dans mon entourage, c'était pareil. C'était pas forcément la priorité, le traitement qu'il y a eu à l'hôpital. C'est pas ça qu'ils ont retenu. Voilà, c'était de se dire, il faut qu'on s'occupe, voilà, la soutenir dans son deuil de la perte de son bébé. C'était surtout ça, en fait, aussi pour eux, la priorité. On va dire que c'était un détail. Voilà, c'est devenu Mm. un détail. Voilà. Ok, parce que c'est quand même important de le mettre en avant, parce que les sœurs qui vont nous écouter, elles doivent peut-être se dire, ah, mais dans tout ça, la pauvre, elle n'a pas reçu de soutien.
Donc c'est pour ça que je voulais vraiment, l'air de rien, mettre des mots sur... Après, j'étais, Oui, oui, je comprends, dis-moi. j'étais soutenue par rapport justement à la grossesse en elle-même qui était compliquée. Ça, j'étais soutenue, mais j'en ai pas non plus parlé à beaucoup de monde parce que ce que je voulais surtout pas, c'est que mes enfants soient au courant. Donc, du coup, on en a parlé à très très peu de personnes afin que voilà, ça ne revienne pas au bruit, aux oreilles de mes enfants. Je préférais que mes enfants attendent un petit frère ou une petite sœur en bonne santé que plutôt d'attendre un bébé qui va mourir. Donc, j'avais du soutien, mais voilà, c'était. En fait, enfin voilà, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais enfin même après mon second deuil, on, on est seul, on est terriblement seul en fait. Le soutien qu'on va recevoir, il est assez superficiel. On doit apprendre à avancer seul. Et justement, bien sûr, on va en parler, bien évidemment. Et si, encore une fois, tu nous l'autorises, tu as vécu un deuxième deuil, Oumiliès. Un deuxième deuil qui se résulte par la mort d'un autre de tes enfants. Et si je me trompe pas, c'est ton fils aîné. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as appris ce décès-là? Est-ce que ça revient, est-ce qu'il était malade lui aussi? Ou c'est beaucoup plus tragique que ça? Bien évidemment, la maladie, elle est tragique, hein. L'idée, c'est de ne pas minimiser, en fait, la mort d'une personne, mais est-ce que c'était vraiment dans le même cadre? Ou bien est-ce que c'était tout aussi différent? Non, c'était absolument différent. Ça n'a absolument rien à voir. Et en effet, on ne peut pas minimiser. Moi, c'est un peu devenu une forme de combat pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à entendre certaines choses que des mamans endeuillées vont recevoir comme parole. C'est que justement, on va minimiser selon l'âge de l'enfant, selon le terme de la grossesse également, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui perdent des enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses exceptionnelles ou rares de perdre des enfants pendant la grossesse et on minimise complètement cette douleur-là. Mais oui, ça reste quelque chose de terriblement douloureux, même si les circonstances elles peuvent être différentes. Mais c'est vrai que bah, dans le cas, je vais parler vraiment en mon nom à moi, c'est que dans le cas, par exemple, de mon premier fils, on a eu 4 mois pour se préparer à la mort de mon fils. Là, ça, c'est resté toujours dur, hein, il m'a fallu 2 ans pour arriver à parler de lui sans pleurer. Ça a été extrêmement difficile, mais j'ai eu 4 mois pour me préparer. Pour mon fils aîné, ça a été différent. Donc, mon fils aîné, Rahmallah, avait 19 ans. Il était autonome, il travaillait, il ne vivait plus chez nous. Et du coup, il vivait chez sa tante paternelle parce que c'était aussi plus proche au niveau de son travail. Et ce soir-là, subhanallah, même mes enfants, ils sont encore marqués par ce qui a précédé le décès de mon fils. C'est que moi, je travaille et donc j'étais en train de bosser. Il était 21h30. Mes enfants, donc, eux étaient en train mes grands, les ados étaient en train ils faisaient un jeu de société. Ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de rigoler, se taquiner. Enfin, voilà, normal, comme des ados. Et en fait, à 21h30, je me sens mal. Je me sens pas bien. Je sens une colère en moi. Je comprends pas, parce que je suis pas de nature colérique. Je suis pas quelqu'un de nerveux. Mais je sens de la colère qui monte en moi. Je me sens vraiment au creux de mon ventre. Je me sens mal. Je sens un malaise. C'est difficile de poser ces mots-là parce que c'est assez inexplicable dans le sens où il n'y a rien il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Voilà, je travaillais, puis d'un coup, bim, comme ça vient. Alors, je dis aux enfants, taisez-vous, enfin, taisez-vous, je leur dis de baisser un ton. Voilà, j'arrive plus à travailler, j'arrive pas à me concentrer, qu'ils font trop de bruit. Alors, ils comprennent pas parce qu'ils sont pas non plus en train de crier. Voilà, ils sont juste en train de jouer tranquillement. Ils sont à côté de moi sur un tapis par terre. Je leur dis, baissez d'un ton, arrêtez. Puis en fait, ils finissent carrément par chuchoter, en fait. Parce que vraiment, ils voient que je m'énerve. Moi, je suis consciente aussi, je m'énerve, je ne comprends pas pourquoi, mais je ne supporte pas le bruit, je ne supporte plus rien. Et je prends mon ordinateur portable et je le claque. Je le claque, je le ferme et je le claque et je leur dis j'en ai marre. Je dis j'en ai marre, je vais me coucher. Et je pars et je les laisse comme ça. Puis je suis dans la salle de bain, puis même moi, je suis choquée de ce que j'ai fait parce qu'en fait, voilà, tous les soirs, c'est moi qui me couche la dernière, qui éteins les lumières. Ils vont me faire un bisou, ils vont me dire à demain, je t'aime, et ci et ça. Et là, non, c'était presque incontrôlable. Puis je me dis bon, tant pis, je vais me coucher, demain ça ira mieux, Inch'Allah. Et voilà, et je vais me coucher. Et subhanallah, je prends mon téléphone. Alors, vous allez dire, c'était des détails, mais en fait, ça fait vraiment partie de cette histoire. Je prends mon téléphone,
Donc mon téléphone il était en sonnerie. J'appuie une fois normalement, enfin voilà, on appuie une fois pour le mettre en vibreur. J'appuie une deuxième fois, ça me met en silencieux. Et donc là, en fait, au lieu de le mettre en vibreur, j'ai appuyé une fois de trop. Il s'est retrouvé en silencieux. Et je suis assise dans mon lit, je regarde mon téléphone et je dis, ne le mets pas en silencieux. Si maman t'appelle, non, s'il y a un problème et si maman t'appelle, tu l'entendras pas. Alors je le remets en vibreur. Et je me couche et je m'endors. D'un seul coup, mon mari, mon mari me réveille. Quelqu'un t'appelle. Puis je comprends pas. Puis j'entends un bruit. J'entends mon téléphone qui vibre sur ma table de nuit en bois. Ça fait un bruit. Ce bruit, aujourd'hui, je le supporte plus. Il m'a hanté pendant je ne sais pas combien de temps. Je regarde, je vois minuit 4 et je vois écrit maman. Et je sais qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème parce que ma mère, elle va pas m'appeler à cette heure-là. Et j'ai peur de répondre et je veux pas répondre. Puis mon mari me dit réponds. Il me dit il y a quelque chose, réponds. Je réponds, puis j'entends des hurlements. J'entends des hurlements, j'entends des pleurs, des cris, des mots. Je comprends rien. Puis je lui dis je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a? Et ma mère, elle avait fait une embolie pulmonaire il y a quelques années. Elle est seule chez elle, là. Elle habite à la montagne. Et puis je me dis, ça se trouve, elle est en train de mourir. Et puis en fait, elle essaie de me dire au revoir et elle panique. Elle n'arrive pas à me parler. Alors j'élève la voix au-dessus de ses cris et je lui dis, je comprends pas ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, Ilyes, c'est bon. Et là, en fait, tout a disjoncté. Tout a disjoncté. Je l'ai cru instantanément. J'ai pas douté. Je l'ai cru instantanément. Je crois que j'ai regardé mon mari. Je crois que mon téléphone, je sais pas où il a fini. Et mon mari m'a pris dans ses bras. Et moi, mais c'est une douleur qui est inimaginable. Inimaginable comme douleur. Quand mon bébé était mort, quand la pédiatre m'avait dit c'est fini, j'ai eu le sentiment que mon cœur se brisait. J'ai eu l'impression, j'étais allongée sur ma table, j'ai eu l'impression que je partais en arrière. J'ai eu mal. Mais là, j'ai eu l'impression qu'on me brisait tous les os du corps. J'avais mal physiquement, j'avais mal psychologiquement. C'était terrible. Alors je crie pas, parce qu'on sait qu'il faut pas crier. Juste, je pleure, je pleure, je pleure. Et mon mari qui me fait le rappel. Et puis il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis en fait, je suis incapable de lui dire parce que je ne sais pas. Je sais juste qu'il est mort, mais je ne sais pas quoi. Comment? Alors je rappelle ma mère et elle m'explique. Elle me dit, il a eu un accident, il est mort. Mais elle ne sait pas plus. J'appelle mon ex-belle-sœur et elle me dit, il a eu un accident pareil. Mais en fait, on est dans le flou. On ne sait pas. Il a eu un accident, il est mort et c'est tout. Elle ne sait pas plus. Et c'est flou tout ça en fait. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est. J'ai qu'une envie, c'est d'aller le voir, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je vais appeler les casernes de pompiers. Je vais appeler les commissariats. Je vais appeler partout. Je vais appeler partout. Je vais passer la nuit, en fait, le restant de la nuit au téléphone pour savoir où il est. Mon ex-belle-sœur m'avait dit il avait été emmené par les pompiers. Alors, ça m'a donné de l'espoir parce que ça m'a donné de l'espoir, mais en même temps, au fond de moi, je savais qu'il était plus là. Je le sentais qu'il était plus là. C'était vrai. Mais ça m'a donné de l'espoir parce que dans ma ville, je savais que les pompiers ne prennent pas les corps. C'est les pompes funèbres qui les récupèrent. Et en fait, il s'avérait que c'était bien une pompe funèbre, c'était pas les pompiers qui l'avaient pris. C'était bien une pompe funèbre. Donc, mais moi, à ce moment-là, je sais pas. Donc, j'appelle. Et personne n'est en mesure de me dire où est mon fils. Personne. Et je comprends pas. Et je comprends pas. Et je finis par avoir une femme pompier au téléphone et elle me dit, je vous ai trouvé le chef qui était là sur le lieu de l'accident. Et je parle avec lui. Il me dit, on n'a rien pu faire. Il est mort. Il est mort sur le coup. Et il me dit des choses qui sont pas logiques. Qui sont pas logiques. Alors, est-ce que c'est sur le coup, je me dis peut-être c'est moi qui comprends rien parce que je suis en état de choc. Maintenant, avec le recul, non. Ce qu'il m'a dit, c'était pas logique parce que justement, c'était pas vrai. Mais il me dit des choses dures, très dures. Il me laisse sous-entendre, il me fait sous-entendre que mon fils est dans un état trauma, vraiment avec des graves traumas. En fait, limite, je pourrais pas le voir et il fait ça volontairement. Je sais maintenant qu'il a fait ça volontairement. Donc à ce moment-là, bah, je sais que voilà, mon fils est mort. Les morgues, elles sont fermées et bah, j'ai juste à attendre. Donc j'attends. J'attends chez moi et je sais que je vais faire que de pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. C'est même pas des sanglots, c'est les larmes, en fait, elles ne peuvent que couler. Faut savoir après le décès de mon fils, mon bébé, je suis devenue laveuse mortuaire. Donc, c'est devenu un milieu que je connaissais. Et voilà, je sais à ce moment-là dans quelle morgue il est, parce que donc, je l'ai appris, du coup, ensuite par les pompiers. Et voilà, dans ma tête, je me dis, bah, je vais devoir aller là où j'ai lavé des personnes. Maintenant, c'est mon fils qui est là-bas. Donc, j'y vais, elle ouvre à 6 heures, à 5h30, je prends la route. Une route que j'ai fait plein de fois pour aller laver. Et en fait, là, je me dis, dans ma tête, c'est ça, c'est de me dire, mais purée, c'est mon tour. Encore une fois, alors que je ne pensais pas que ça allait m'arriver une deuxième fois et ça arrive. Je vais au bureau et je demande si je peux voir mon fils. Je crois qu'il est là et il me dit oui, mais vous ne pouvez pas le voir, le corps appartient à la justice. Une autopsie va être faite. Et là, je fais un malaise. Là, je fais un malaise à ce moment-là. Mon mari et mon fils me rattrapent. Parce qu'en fait, l'autopsie, pour moi, c'est l'horreur qui s'ajoute à l'horreur. L'autopsie, il faut savoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais en tant que laveuse, c'est des choses que l'on voit. Et c'est bien aussi d'en parler, parce que souvent,
Il y a des laveuses qui vont dire non, faut pas en parler. Mais c'est bien d'en parler parce que les gens, faut qu'ils soient au courant. Les gens, faut qu'ils ouvrent aussi un peu les yeux sur les conditions justement de traitement des défunts. Peut-être que ça aussi, ça les pousserait peut-être à partir. Parce que dans les autopsies, ils prélèvent les organes. Alors attention, on n'est pas du tout dans le don d'organes. Par exemple, dans un état de mort cérébrale, donc le corps, entre guillemets, il est encore vivant. Et on prélève des organes pour faire un don sur un vivant. Là, c'est autre chose. On prend des organes de défunts. La famille n'est pas au courant. Et la famille ne le saura jamais. Et les organes sont donnés, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, sont prélevés, on ne sait pas trop pourquoi, que ce soit scientifique ou pas. Enfin, bref, pour les étudiants. Et c'est des choses que moi, j'ai vues dans mes lavages. Et du coup, je me dis, ils vont faire pareil à mon fils. Et c'est là que, voilà, je fais un malaise. Et donc, je rentre chez moi parce qu'en fait, donc, bah, j'ai interdiction de le voir. On vous dit, votre fils, vous n'avez pas le droit de le voir. Il vous appartient pas. C'est quelque chose d'horrible. À ce moment-là, la maman de mon fils s'est annoncé comme, voilà, un accident banal. Il a perdu le contrôle et il est mort. Et en fait, la presse, ça va s'en emparer et ça va aller loin, ça va monter loin. Ça va être médiatisé. Il y aura beaucoup de mensonges qui vont se greffer sur sa mort. Et du coup, les jours passent et en fait, j'ai toujours pas le droit de le voir et je ne sais pas, j'ai juste des informations dans la presse. J'entends tout et n'importe quoi. Le commissariat, j'arrive pas à avoir de réponse. Je leur dis, vous n'avez pas intérêt à faire des prélèvements d'organes. C'est un peu brouillon quand je raconte ça, mais parce qu'en fait, cette période-là, elle est tellement floue dans ma tête. En fait, il y a eu tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses. J'ai dû faire marcher des pistons pour récupérer le corps de mon fils. J'ai dû faire marcher des pistons pour pouvoir faire avancer le dossier de mon fils. J'ai dû faire marcher des pistons pour pas qu'on prélève les organes. En fait, j'avais l'impression d'être dans un vieux film policier, un mauvais film policier. C'était de la folie, en fait. C'était de la folie. S'ils veulent, ils peuvent bloquer, en fait. C'est pareil, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais il y a des familles, ils se sont vus bloquer le corps de leur enfant pendant 2 semaines, juste parce qu'ils n'ont pas envie de le rendre. Et moi, ça me rendait malade. Ça me rendait malade. J'avais qu'une envie, c'était de le voir. Et du coup, j'ai fait marcher des pistons. Et le jour où j'ai pu récupérer le corps de mon fils, j'ai récupéré le papier. Et donc, c'était au commissariat. Donc, il y a eu un procès verbal qui a été fait. J'étais entendue. Et je leur ai dit, j'ai dit, vous savez que mon fils, il n'est pas mort, comme vous le dites. Et ils le savaient. Je dis, c'est horrible, en fait, ce que vous avez fait, ce que la presse, elle a fait, c'est horrible. Vous avez jeté mon fils en pâture, en fait, dans les médias, dans tout ça. Alors, vous savez, ça a été quelque chose d'extrêmement violent, en fait, tout ce qu'il y a eu autour de la mort de mon fils. C'est resté un vrai traumatisme, encore aujourd'hui. J'ai pu récupérer donc le corps de mon fils et je suis allée le voir. J'avais terriblement peur parce que je savais pas du tout dans quel état il allait être. J'avais encore les mots du pompier dans ma tête. Et puis, en fait, je suis allée le voir et puis, ouais, il était beau comme tout. Il était beau comme tout. On avait juste l'impression qu'il dormait. Il n'avait pas du tout de traumatisme facial, comme il avait dit. On avait l'impression qu'il dormait. Après, il y a eu toutes les procédures, il a été enterré. Enfin, je sais pas si je raconte la suite maintenant ou pas. Vraiment, si tu sens que tu peux raconter la suite, moi je te dis bismillah. Mais si voilà, t'as pas très envie, y a aucun problème. Vraiment. Donc, du coup, il a été enterré en France et pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable et j'avais pas le choix parce qu'administrativement, c'était pas possible de le faire rapatrier. Et du coup, ça a été mon combat. Ça a été mon combat de me dire, il faut que je le rapatrie. Après le décès de mon fils, j'ai sombré dans une grave dépression. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou également dans le deuil parce qu'en fait, dans la communauté, on va juste nous dire, remets-toi en Allah, accepte le destin et ça devrait être facile. Voilà. À aucun moment, j'ai été en colère vis-à-vis d'Allah. À aucun moment, j'ai dit que c'était injuste. À aucun moment. Alhamdulillah. J'ai toujours accepté que ce soit les deux décès de mes deux enfants, je les ai toujours acceptés. Mais la tristesse et le manque, le traumatisme, eux, ils sont là. Et ce n'est pas un manque de confiance en Allah, c'est le cerveau qui réagit comme ça. Et j'ai sombré dans une dépression. Et en même temps, voilà, il fallait que je combatte. Enfin, j'avais ce combat à mener de le faire rapatrier. Je ne voulais pas qu'il reste en France. Pour moi, c'était pas concevable. Ça a été très, très long. J'ai découvert des magouilles. J'ai remué ciel et terre parce qu'en fait, le dossier de mon fils avait été détruit. Donc, ça empêchait le rapatriement de mon fils. Pareil, j'ai fait marcher des pistons, des connaissances pour avoir des numéros de députés, des élus, des directeurs au cimetière. C'est de la folie quand j'y repense. Pour pouvoir arriver à récupérer des documents qui normalement n'auraient jamais dû être détruits en fait. J'ai menacé, j'ai réussi et on a finalement réussi à récupérer les documents. Alhamdoulilah, mon fils a pu ensuite être rapatrié. Il a pu être emmené en Algérie, dans le pays d'origine de son père. Et maintenant, depuis, mon combat est fini et je peux,
Cette période a été terriblement difficile et justement maintenant je m'en remets parce que je sais qu'il voilà, il est en terre d'islam. J'ai plus peur pour lui et je me dis que maintenant il repose en paix, comme on dit. C'est bouleversant. C'est bouleversant et je pense qu'on va même pas revenir sur tout ce qui a été dit sur ton fils via les médias parce que là n'est pas le sujet et j'ai pas envie de voler ton moment, clairement. J'ai pas envie de voler le fait que tu as pu libérer ta conscience et l'idée ce n'est pas de remuer le couteau sous la plaie. De toute façon, je pense que la mort d'un enfant puis d'un deuxième, on arrive à vivre avec, mais on s'en remet pas réellement. Donc, au niveau de la question des médias, on va pas aborder ce sujet. Moi, ce que j'aimerais tout avant savoir, c'est aujourd'hui, est-ce que tu as eu quand même des explications aussi? Comment ça se fait que le dossier de ton fils, il a été détruit? Comment ça se fait que tu n'as plus eu accès au dossier de ton fils alors que, Allah yarhamou, il était décédé? Comment ça se fait en fait aussi qu'on te dise, mais vous n'avez pas le droit de le voir, le corps appartient à la justice. Enfin, de tout ce que tu as dit, c'est choquant. C'est choquant. C'est-à-dire que c'est toi qui as mis ton enfant au monde et là, tu décides d'aller le voir et on te dit, bah non, madame, vous n'avez pas le droit d'aller le voir. Ça appartient à la justice. Il faut qu'une autopsie soit faite. Pour moi, c'est scandaleux. C'est quelque chose qui est normal, c'est juridique. En fait, dès l'instant où il y a une autopsie qui est judiciaire, en fait, qui n'est pas à la demande de la famille, le corps n'appartient plus à la famille. C'est pour tous les cas d'autopsie. On n'a pas le droit de le voir tant qu'il n'y a pas eu l'autopsie qui a été faite. Donc c'est une décision d'un juge, d'un procureur, peu importe. On ne peut rien y faire. C'est terrible pour les familles parce qu'en fait, on n'a qu'un besoin, c'est de le voir, mais on ne peut pas. Et on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas s'opposer à l'autopsie. On ne peut et s'opposer à l'autopsie, c'est prendre le risque justement qu'il nous fasse encore plus, enfin, excusez-moi du mot, mais faire galérer encore plus. On est obligé de courber les chines, on est obligé de se taire. On ne peut absolument rien dire et on ne peut absolument rien faire. Et on nous rendra le corps quand ils l'auront décidé. Après, voilà, par exemple, bah, dans mon cas, moi, j'ai eu la possibilité d'avoir des pistons pour récupérer mon corps le corps plutôt que prévu. Mais je sais qu'il y a des familles qui n'ont pas cette possibilité-là et qui peuvent attendre 2 semaines. Et Hmm. par rapport au dossier de mon fils, non, j'ai pas eu d'explication, j'en ai pas cherché. La dernière fois que j'ai eu la personne au téléphone, enfin, c'était sa secrétaire, j'ai dit clairement, j'ai dit, vous vous débrouillez, il me faut le document et je veux ce document-là qui m'empêche de ramener le corps de mon fils. C'est la priorité. Mon fils est la priorité. Sinon, il y aura une plainte qui sera déposée. Parce que honnêtement, j'avais pas envie de faire, mais s'il fallait, je l'aurais fait. Et après ça, vous n'entendrez plus parler de moi. Donc, j'ai tenu ma parole. Elle a tenu sa parole. J'ai eu mon document dans la demi-heure qui a suivi. Et j'ai tenu ma parole dans le sens où j'ai pas cherché le pourquoi du comment. Moi, ce qui m'importait, c'était que mon fils soit plus là, qu'il soit plus enterré là-bas et c'est tout. Justement, aujourd'hui, avec tout ça, est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement spécialisé, que ça soit juridique? Est-ce qu'on t'a conseillé, est-ce qu'on t'a guidé vers peut-être des psychologues ou quelque chose comme ça? Ou même, est-ce que toi, tu as pris l'initiative, par exemple, de libérer ta parole pour soulager ta conscience après ce qui t'est arrivé? Un mois environ après le décès de mon fils, j'ai eu encore marqué par tout ce qui avait pu, à quel point il avait pu être sali. J'ai eu besoin justement d'écrire un livre pour enfants, pour laisser une autre image en fait de mon fils. C'était important pour moi, c'était aussi une forme d'exutoire. Et donc j'ai écrit un livre pour enfants où je raconte. Alors je parle pas du tout de la mort de mon fils, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un moment, des moments qu'on a vécu quand il était petit. Voilà, c'est juste de l'amour entre une mère et son fils, ce livre-là. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc ça, c'était assez rapidement, c'était un mois après. Et au début, on est un peu dans une forme de déni où on se dit, puis en plus, j'avais déjà vécu un deuil, donc je me disais, c'est bon, ça va être comme le précédent deuil, tu vas arriver à t'en remettre, tu vas reprendre le boulot, et ci et ça. Puis en fait, pas du tout. Je me suis plantée complètement. Ça m'est tombé dessus environ 2 mois après. Le livre, je l'ai illustré en très peu de temps. J'ai vraiment eu besoin de vider ça, de le faire et tout. Du coup, une fois que c'était fini, que j'étais plus dans cette dynamique, là, bah, la dépression m'est tombée dessus, environ 2, 3 mois après. Et là, j'ai fait que de sombrer. J'ai fait que de sombrer, sombrer, sombrer. Une amie, elle m'a offert un suivi psy. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, c'est pas du tout ça qui m'a... C'est un peu contradictoire ce que je veux dire. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, ça m'a pas aidé. Mais ça m'a fait du bien de parler avec une personne neutre qui m'a expliqué certaines choses. Mais c'est pas ça qui m'a aidé. Parce que ça, c'est une chose que j'avais compris avec mon premier deuil. En fait, on peut s'en sortir que soi-même, avec la grâce d'Allah. Et en fait, du coup, les mois y passaient. Et pour dire, j'ai aucun souvenir de cette période-là. J'ai aucun souvenir avec mes enfants. Aucun. La première année, j'ai pas de souvenir. Parce que, enfin, on va dire les 10 premiers mois, j'ai pas de souvenir.
dans ma tête, je dormais quasiment plus, je dormais 1 heure par nuit. J'ai fini par aller voir mon médecin qui m'a prescrit des anxiolytiques pour 1 semaine. Parce que mon cœur commençait à fatiguer, commençait à faire de l'hypertension. Alors, je n'en avais jamais fait, mais parce que bah, je dormais plus. Dans ma tête, il n'y avait que mon fils. Voilà, je pensais qu'à mon fils, je voulais mon fils, je voulais mon fils et rien d'autre en fait. Je m'en remettais qu'à Allah en fait. J'ai imploré de qu'il m'aide parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Personne pouvait m'aider. C'est pas les gens, c'est pas la famille. Puis les gens, ils veulent qu'on passe vite à autre chose. C'est ça que on pense qu'on aura du soutien. Mais en fait, j'ai des amis qui ont fui. C'est ça qui est terrible dans le deuil, c'est que les gens fuient parce qu'en fait, ça les met mal à l'aise. Puis il y a des gens bah, ils savent pas quoi dire. Et puis forcément aussi, ces personnes, même des amis proches, elles ont aussi leur quotidien, elles ont aussi leur tracas. Elles peuvent pas tout le temps nous porter, nous aussi, à bout de bras. Donc en fait, il faut absolument, on doit s'en sortir seul. Et du coup, on sait qu'on peut s'en sortir qu'auprès d'Allah. Et je l'ai imploré, je l'ai imploré. Et un jour, je me rappelle très bien, c'était le 28 juin. Ça faisait donc 10 mois que mon fils était décédé. Et en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, ben là, en fait, soit tu décides une bonne fois pour toutes, en fait, à remonter sur la selle, à avancer, ou alors, bon, bah, t'arrêtes tout une bonne fois pour toutes, mais tu restes pas entre deux. J'avais l'impression d'avoir un pied dans la vie, un pied dans la tombe, en fait. Et même mon médecin m'a dit, vous êtes en train de vous laisser mourir à petit feu inconsciemment. Mais en fait, je ne trouvais plus de motivation. J'avais plus de motivation à vivre. En fait, je vivais en attendant que moi, ça soit mon tour. Voilà, j'étais dans cette attente-là. Souvent, on m'a dit, ouais, t'as tes enfants, t'as ton mari. Mais non, en fait, c'est pas eux ma motivation. Je ne voyais que mon fils. Donc, du coup, c'était pas eux qui me motivaient. Et c'est d'ailleurs, c'est dangereux, très dangereux de mettre son espoir justement dans son mari et dans ses enfants. Parce que ce sont que des personnes. Il faut vraiment mettre son espoir auprès d'Allah et rien d'autre. Et en fait, subhanallah, ce qui s'est passé, j'ai eu ce déclic. Peu de temps après, quelques jours après, j'ai vu un post sur Instagram qui m'a interpellée. Et je sais que c'est Allah qui a fait ça, parce que c'est un sujet que j'avais déjà vu plein de fois, religieusement, mais qui m'avait jamais interpellée comme là, il m'a interpellée. Il m'a tellement interpellée que je me suis dit, bah tiens, je vais creuser ça. Je vais me renseigner un peu plus sur ça. Puis en fait, de fil en aiguille, ça a été tellement, j'avais l'impression de découvrir quelque chose que j'avais jamais découvert dans ma religion. Donc j'ai commencé à me dire, bon bah là je suis limitée, bah il va falloir que je prenne des cours en fait pour creuser encore un peu plus ce sujet. Donc j'ai pris des cours. Et puis ces cours-là, je suis tombée sur une prof, mais je l'aime tellement cette prof. Elle ignore complètement à quel point je l'aime. Mais parce qu'en fait, ça a été la cause de me redonner du goût à la vie. J'ai fait un cours et j'ai voulu en faire un autre et un autre et un autre et un autre. Parce qu'en fait, j'avais tellement envie d'en savoir encore plus que j'ai fini par avoir, moi qui attendais de mourir, et ben en fait, j'ai fini par avoir peur de mourir parce que je me disais, je vais jamais arriver. Si je meurs maintenant, je vais pas avoir toutes les réponses que je veux. Je vais pas arriver à aller jusqu'au bout de mes apprentissages. Peut-être que j'irai pas jusqu'au bout, mais là, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'en connaître un peu plus. Et en fait, ça a été, et ça l'est encore, c'est ma source de motivation. C'est ce qui me tient debout, ce sont mes apprentissages religieux. En fait, aujourd'hui, j'ai un tel détachement parce que j'ai compris dans mon être que mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. Je suis préparée à perdre tous mes enfants. Je suis préparée à perdre tous les gens que j'aime. Alors on va se dire, mais elle n'aime pas ses enfants, mais c'est que j'en ai perdu deux. Alors tous les jours, je me dis, je peux en faire un troisième, et un quatrième, et ainsi de suite. Je vais pas dire que je suis insensible. Ça me fait peur, ça me fait mal, mais je m'y prépare en fait. Je peux plus vivre dans l'insouciance. Tous les jours, je me rappelle de la mort de mon fils. Tous les jours, je me dis, il a vécu ça, il est mort comme ça. Et c'est pas question de me plaindre aussi ou ça, c'est que j'ai peur de retomber dans l'insouciance. C'est surtout ça. Et des fois, je me dis, après mon bébé qui est décédé, peut-être que je suis trop retombée dans l'insouciance de cette dunya. Et Allah, il m'a rappelé, justement, non, ne t'accroche pas à cette dunya. T'es que de passage. C'est pas ici que ça se passe, c'est l'au-delà. Et il m'a repris mon fils aîné. Mon fils aîné, c'était l'amour de ma vie, mon fils. Et j'aime tous mes fils, tous mes enfants, je les aime. Là, ça a été, c'était de me dire, ouais, tu t'es trop laissé emporter par cette dunya, les soucis, les ci, les ça. On est que de passage, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça, la mort de mon fils aîné. Et du coup, je me prépare à perdre encore un autre enfant. C'est possible que ça arrive. Peut-être que j'aurai pas à le revivre, qu'Allah les préserve et qu'Allah leur accorde une longue vie dans le bien. Et en attendant, ma motivation, bah, c'est ça. C'est juste l'apprentissage religieux. Parce que je me dis, mon fils, il m'a devancé, mais un jour, je vais le rejoindre, Inch'Allah. Un jour, ça va être mon tour. Un jour, je vais passer par là où il est passé. Il faut que, comme lui, je l'ai préparé à ce jour-là. Mes enfants, toute leur vie, je leur ai préparé du tawahid, de les préparer, en fait. Quand je suis sortie du cimetière, le jour où il a été enterré,
Je me suis dit, j'étais sereine vis-à-vis de lui parce qu'il connaissait son tawhid. Et j'étais sereine vis-à-vis des questions des anges et tout ça et tout. Alors maintenant, je me dis, moi, je suis encore là. Je peux encore construire mon bagage et il faut que je le construise, il faut que ça soit ma source de motivation. Et c'est ça qui me tient, c'est pas les psys, c'est pas, j'ai même plus ce besoin-là en fait. Il me manque tous les jours, mon fils. Tous les jours, je pense à lui, il me manque, il me manque. Je rêverais de le voir. Je rêverais de le prendre dans mes bras, de l'embrasser. Je rêverais de lui dire à quel point je l'aime, mais c'est pas possible. Alors je me dis, voilà, Inch'Allah, un jour, on se retrouvera et j'ai une bonne opinion vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de mon fils. Et Inch'Allah, maintenant, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est œuvrer, en fait, justement, pour gagner ma place au paradis, m'accrocher sur ma foi, sur mes pratiques et faire le mieux que je peux. Et je dis pas que je suis devenue quelqu'un de parfait, loin de là, mais je sais que voilà, il y a forcément quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Quand on perd un enfant, il y a un avant et un après. Quand on a... Souvent, je me suis dit, quand mon bébé est décédé, en fait, l'ange de la mort, mon fils était dans mes bras, l'ange de la mort était juste là, en fait. Il était juste là pour prendre son âme. Et je me disais, ben, un jour, ça va être mon tour. Un jour, il viendra pour moi. Et bah, c'est ça, c'est me demander dans quel état je vais être le moment où il va venir me prendre. Et c'est ma source de motivation aujourd'hui. C'est ça qui me fait tenir. C'est, je sais que des fois, les proches, il y en a qui l'ont pas compris dans mon entourage. Quand j'ai dit non, c'est pas mes enfants, ma motivation, ça les a choqués. Mais t'aimes pas tes enfants? Mais non, je les aime. Puis c'est pas ma motivation. Puis eux, c'est pas à eux de me porter. C'est pas à eux de me sauver. Ils ont pas à porter ça sur leurs épaules. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu besoin d'écrire, d'extérioriser. Parce que même si je me remettais, j'avançais doucement pour sortir de ma dépression, il y avait des choses que j'arrivais pas à affronter. C'était donc justement, notamment, d'affronter la dépression, d'affronter l'état dans lequel j'ai été, la douleur que j'ai ressentie. En fait, j'arrivais pas à en parler sans pleurer. En fait, c'était vraiment un traumatisme ajouté au traumatisme de la mort en elle-même. Je sais pas si vraiment c'est clair, mais en fait, ça a été tellement violent. On, la, le choc, il est tellement violent. Ce que l'on vit après, c'est une véritable descente, en fait, que ça aussi, ça a été un traumatisme. Et j'arrivais pas à en parler. Alors, j'ai décidé d'écrire. Et cette fois, j'ai écrit un livre pour adultes où je raconte tout. Je raconte la mort de mon bébé, tout ce qui s'est passé après, le processus de deuil, tout ce qu'il y a pu avoir. Après, je parle de la mort de mon fils aîné. Et pareil, le cheminement. Et dans ce livre, ça a été ce livre, il a été très dur à écrire. J'ai énormément pleuré. J'ai eu besoin de faire des pauses pendant plusieurs semaines parce que c'était trop violent pour moi. Mais il m'a permis, en fait, d'affronter euh, ce qui était trop dur pour moi. Notamment, affronter vraiment sa mort. Parce que j'étais un peu des fois dans une forme de déni où je voulais vraiment pas penser à l'accident. Je voulais pas penser à tout ça. Et affronter justement la dépression qui a suivi. Et vraiment tout sortir, vider ça, poser des mots, surtout, voilà, c'est cliché, mais dire poser des mots sur des mots, ça m'a fait un bien fou. Le livre, je l'ai terminé à quelques jours des 2 ans du décès de mon fils. Et, euh, et depuis, je sens qu'il y a un après. Je sens qu'il y a vraiment eu une étape de franchie. J'ai l'impression, en fait, ce deuil, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu notamment l'étape du rapatriement. Il y a eu plusieurs étapes et cette étape-là, je pense que c'était l'étape finale. Là, maintenant, je sens que je vais mieux. Je suis plus. Il y a des moments où c'est dur, je ne vais pas dire que tout va bien et tout ça. Il y a des moments où c'est dur. Je sens que voilà, il y a des coups de mou. C'est des moments où voilà, on se dit, bah, puis il y a des dates aussi. On se dit, il aurait eu tel âge, il y avait eu ça. Enfin bon, voilà, c'est des petits moments où des fois on rechute un peu. Mais je sens que je vais beaucoup mieux, que j'ai bien remonté ma pente. Par la grâce d'Allah, m'a beaucoup aidé, m'a fait du bien. Ça a été aussi un moyen de parler aux autres, aux gens, parler à des mères. J'ai reçu des messages de mères endeuillées qui m'ont dit, mais
ce que tu écris, c'est ce que j'ai vécu dans mon deuil, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, je me dis, euh, bah dans ce cas-là, c'est une réussite. J'avais contacté des savants avant d'écrire ce livre et les deux m'ont dit, oui, fais-le, c'est une bonne chose, justement de parler, parce que moi, clairement, c'est ma foi qui m'a sauvée par la grâce d'Allah. C'est heureusement que j'avais ma foi. Et, et de voir des messages de mamans endeuillées qui me disent, mais merci, ton livre fait du bien, je me dis, bah voilà, même si c'est une personne que j'ai aidée, alhamdoulilah, ça m'a aidé moi. Et si je peux aider d'autres personnes, c'est c'est une réussite. Et, euh, et aujourd'hui, je suis dans un... Aujourd'hui, je m'accroche parce que je sais que c'est fragile encore. Mais je m'accroche et j'avance. Alhamdoulilah, j'avance et je sais qu'il y aura des moments encore difficiles. Mais, euh, mais je pense que de toute façon, la vie du croyant, on le sait, elle est semée d'embûches. On peut pas, on n'a pas le droit, j'ai envie de dire, on n'a pas le droit de vivre dans l'insouciance la plus totale. En tant que musulman, on doit s'accrocher au fait que ici, ce n'est qu'un passage et on va être éprouvé. On va devoir souffrir des fois dans notre être, dans notre chair, pour, Inch'Allah, on espère, l'expiation de nos fautes pour, euh, pour la fin, tout simplement. Et ça nous aide en plus à surmonter les épreuves. J'ai la famille non musulmane qui m'a dit, mais c'est inacceptable, c'est injuste. Ben non, c'est pas injuste, c'est comme ça. Il n'y a pas d'injustice et c'est acceptable. Les gens ont peut-être du mal à comprendre ça, mais la mort d'un enfant, elle est acceptable parce que c'est une décision qui nous revient pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Et bah, c'est acceptable parce que c'est la volonté d'Allah, tout simplement. Et il y a un bien derrière. C'est pareil, c'est des choses que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, mais on peut en tirer du bien. Et ça dépend de nous. Soit on se dit, moi tout le temps, je me dis, je ne veux pas que mes enfants soient morts pour rien. La personne qui ne tire pas du bien de ça, bah, bah oui, moi c'est ça, ça serait de me dire que mes enfants seraient morts pour rien alors si j'en tire pas du bien. Et moi, c'est tout ce que je ne veux pas. Je veux que leur mort me soit utile. Je veux qu'elle soit utile dans mon quotidien, qu'elle me permette de faire au mieux que je peux pour essayer de m'améliorer et pour essayer d'en tirer des leçons, surtout pour mon présent et pour mon futur, Inch'Allah. Inch'Allah. Et justement, vous inquiétez pas, les filles, hein, on mettra en barre d'infos bah, du coup les titres des livres que Oumiliès a rédigés. Et voilà, donc vous pouvez vous les procurer. Donc on en parlera hein, bien évidemment à la fin. Oumiliès, moi j'avais une autre question. Quel conseil tu peux donner à une maman qui a vécu la même chose que toi, ou même à une maman qui n'a pas vécu la même chose que toi, ou même tout court à une personne qui n'est pas maman? Quels sont les conseils que tu peux donner? Le seul conseil que je peux donner, c'est accrochez-vous à la religion. Accrochez-vous à Allah. C'est celui qui vous a envoyé cette épreuve, que ce soit le décès d'un enfant ou autre épreuve. Parce qu'il y a des épreuves, ça peut être un divorce, ça peut être la mort de parents, ça peut être... Il n'y a pas forcément une... chacun a sa douleur, chacun ses épreuves. Ne vous tournez pas vers les personnes. C'est pas auprès des personnes que vous allez trouver le secours. C'est pas auprès des personnes que vous allez trouver l'apaisement. Tournez-vous auprès de votre Créateur. Tournez-vous auprès de celui qui vous a envoyé cette épreuve. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui pourra apaiser votre douleur. Moi, c'est vraiment une chose que j'ai ressentie profondément. Bah, c'est un conseil qui, dans tous les cas, est simple, mais très profond. Très profond, surtout si on prend en compte les mots assez forts que tu utilises. Ça prend tout son sens, en fait, tout simplement. Et tu as répondu à l'une de mes précédentes questions, à savoir justement quel a été ton déclic. Et on l'a bien compris, c'était du coup de te tourner vers Allah, de prendre des cours aussi, des cours d'arabe qui t'ont permis vraiment d'accepter ton épreuve. Accepter, attention, ne veut pas dire oublier. Oublier, non, on n'oublie pas. Accepter, c'est vivre avec. Accepter, c'est reconnaître qu'Allah t'a t'as choisi pour vivre cette épreuve-là. Et de toute façon, je pense que je ne t'apprends rien, mais Allah n'éprouve que ceux qu'il aime. Dans tous les cas, humilier,
Waouh, ton histoire, elle est vraiment incroyable. Et j'aimerais tout de même te poser la question aujourd'hui, comment tu te sens? Comment vont tes autres enfants? Parce que tu en as, alhamdulillahi rabbil alamin. Comment ils se portent et comment toi tu vas? Euh, Moi, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Il s'est passé des choses dans ma vie depuis et qui font que je vais encore mieux. Qui font que je vais encore mieux parce qu'on a réussi à avancer sur certaines choses euh, qui ont eu également aussi un impact sur mes enfants, notamment. Et on a pu faire la hijra et ça nous a profondément aidés aussi. En tout cas, moi, ça a été vraiment aussi une grande aide justement pour me permettre d'avancer. Pour mes enfants également. Après, mes enfants, ils ont aussi des moments où c'est pas facile. Leur grand frère leur manque, où ils se rendent compte que leur grand frère sera pas là quand ils vont vivre certains moments de leur vie, ou quand ils ont des moments difficiles, ils auraient aimé le partager avec leur grand frère. Mais c'est ce que je leur dis. Remettez-vous en Allah, en fait. Tournez-vous vers lui. Moi, je vous écoute, mais moi, je pourrais pas apaiser votre cœur. C'est ce que je dis à mes grands. Donc, j'ai un autre fils qui est adulte et, euh, et j'ai des grands ados, quasiment adultes, et c'est ce que je leur dis. Moi, je peux pas apaiser votre douleur. Je peux pas vous l'enlever. J'aimerais vous l'enlever, mais je ne peux pas. Et en fait, c'est votre chemin. Comme moi, j'ai mon chemin à parcourir, vous, vous avez le vôtre. Et encore une fois, c'est ce que je dis. Dans le deuil, on est terriblement seul. Et j'ai créé un groupe Telegram pour les mamans endeuillées, uniquement pour les mamans musulmanes endeuillées. Et on fait tout ce constat-là. On peut avoir des amis, de la famille. On a une solitude extrême dans le cœur. C'est frappant, mais on fait tout ce constat-là. On se sent terriblement seul. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un grand bienfait. Si on arrive justement à faire en sorte que cette solitude, on la comble avec tout simplement l'amour d'Allah dans notre cœur. C'est vraiment quelque chose de bateau, j'ai envie de dire. Mais en fait, parce que le secours, il est là. On descend tellement, mais c'est d'une violence. On chute tellement. Mais c'est pas notre meilleur ami qui pourra nous tendre la main pour nous aider à remonter. C'est à nous. On doit se forcer. Dans mon livre, je donne une image euh, que, comment dire, en fait, on mène un combat et que le combat, bah, comme tous les grands combats de boxe, bah, le repos, on va le trouver qu'une fois qu'on aura mené notre combat jusqu'au bout. Et notre deuil, c'est un combat et on doit combattre seul. On doit s'accrocher et après qu'on aura réussi vraiment on sent que ça y est, on a bien remonté la pente, qu'on est arrivé au bout, là, on va pouvoir se reposer. Mais, et c'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, tournez-vous vers le Coran, invoquez Allah, parlez-lui, parlez-lui, demandez-lui qui vous apaise, demandez-lui qui vous aide. Parce que moi, à part écouter, leur dire que je les comprends, c'est déjà bien. Mais on m'a écouté. Ma psy, elle m'a écouté. Elle m'a donné des conseils. Mais pour autant, ça m'a pas enlevé la douleur qu'il y avait dans mon cœur. Et c'est cœur-là qui a pu faire en sorte qu'aujourd'hui, j'arrive à dire que je vais bien. Parce que quand on se tourne finalement vers les apprentissages, quand on met la science, la foi au centre de notre vie, notre cœur et notre esprit, il est occupé que par ça. Ça laisse beaucoup moins de place au ouest-ouest, beaucoup moins de place au regret et beaucoup moins de place à la tristesse. On vit avec tout le temps, je dis, je vis avec deux blessures. Elles cicatriseront jamais ces blessures. Parce que finalement, quand on perd un enfant, on perd un bout de soi, on est amputé. Quand on est amputé, on boitille, on boite dans la vie. Mais on avance. Même si on boite, même si le chemin est plus long, on arrive à avancer. Mais pour ça, et ça j'en suis persuadée, il faut vraiment trouver une motivation saine. Il faut pas mettre l'espoir dans les gens. Et je me rappelle d'une histoire parce que j'étais dans un forum
un groupe de mamans, de parents endeuillés, mais c'était pas qu'avec des musulmans. Et je me rappelle d'une maman, elle m'a terriblement marquée. Elle avait perdu son fils dans un accident, pas très loin de chez elle. Il lui restait un fils et elle a tout mis dans ce fils-là. Tout, 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 tout. Toute sa motivation à vivre, elle l'a mis dans, elle s'est accrochée à lui. Elle n'était pas musulmane. Et bien, ce fils, subhanallah, il est mort aussi. Il est mort dans quasiment les mêmes circonstances que son fils aîné. Elle n'avait plus rien. On ne peut pas s'accrocher aux gens. Parce que les gens, les gens sont amenés à disparaître, que ce soit les amis ou la famille ou autre. Tout ça, c'est éphémère. Et c'est le conseil que je peux donner, c'est le conseil que je donne à mes enfants. Et alhamdoulilah, ils s'y tiennent. Alhamdulillah, vraiment alhamdulillah. Et là, je suis en train de penser, enfin, en t'écoutant, je suis en train de penser au fait que au tout début de l'enregistrement de ce podcast-là, tu disais, je vais recontextualiser un petit peu l'histoire dans le sens où toi, tu avais une tante qui avait perdu sa fille, qui est décédée d'une leucémie. Et en fait, cette tante-là, elle parlait justement de sa fille qui était décédée, mais on parlait quand même de cette fille-là. Et toi, à la suite, tu as fait des invocations vis-à-vis d'Allah en disant bah, que tu ne souhaitais pas être confronté à la même épreuve. Subhanallah, non seulement tu y as été confronté, mais doublement. Mais à côté de ça, euh, bah, ça t'a permis d'avoir une paix intérieure. Ça t'a permis d'extérioriser et de mettre des mots sur ce que tu ressentais et sur ce que bah, pas mal de personnes avaient du mal à comprendre. Bah, comme tu l'as dit, il y a des personnes enfin, tu as des amis qui ont décidé de fuir justement parce qu'elles étaient gênées. C'est terrible hein, de dire ça, je mets de gros guillemets, mais qu'elles étaient gênées de partager la douleur avec toi. De toute façon, elles ne pouvaient pas comprendre. Tant qu'on ne le vit pas, on ne pourra pas comprendre. Et subhanallah, vraiment, je pensais à ça, mais alhamdulillah, alhamdulillah, en toutes circonstances. Et je tenais très sincèrement à te remercier, Oumiliès, vraiment. Ton histoire, j'espère qu'elle en aidera plus d'une, mais sache qu'en tout cas, elle m'a particulièrement marquée et je sais qu'elle en marquera aussi plus d'une. Encore une fois, les filles, on mettra en barre d'infos tous les titres des livres que Oumiliès a rédigés. De toute façon, moi-même, j'ai envie de me procurer ce livre-là et ce sera sans doute fait. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la réussite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la paix aussi dans ta famille et dans le cœur de tes enfants surtout, qu'Allah les guide vers un chemin droit et surtout qu'Allah nous accorde son vaste paradis. Merci infiniment, vraiment. Merci infiniment, Miliès. C'est moi qui vous remercie et pour votre douceur, votre gentillesse et votre écoute. Et qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté. Amin. Bah, c'était un vrai plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui. Les filles, on se retrouve dans un prochain podcast et on mettra également aussi les coordonnées de Miliès avec son accord, bien évidemment. Et prenez soin de vous, les filles. Prenez soin de vous et surtout prenez en compte les conseils que Miliès vous a donnés. Ils sont vraiment incroyables. Qu'Allah vous récompense et assalamu alaikum, les filles. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.